J'ai On va compris. commencer le call dès maintenant. Puis, Yeah! effectivement, ça se voit trop que j'ai un mauvais background, fait que je vais enlever mon background et ça va être mieux. Donc, lui. Bon. là, le téléphone, oh, là, il y a des vélos qui passent. Ouais, ça a l'air un petit peu plus vrai. Là, ça a l'air plus vrai, hein? Ouais. Je trouvais ça drôle de mettre le faux background qui ressemblait exactement à ce que j'ai réellement en arrière de moi en ce moment. Exactement, c'est ça. Malade. Garde ça simple, garde ça simple. C'est ça. C'est exactement. C'est mon bureau des derniers jours. Je travaille d'ici, en fait. Je suis installé là pour travailler. J'ai mon petit café. C'est parfait. C'est très bien. On va y revenir justement aujourd'hui. On va parler de ça, entre autres. L'objectif de ce call-là est toujours de vous aider, de vous faire réussir. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec l'équipe du Cameroun dernièrement parce qu'ils sont demandeurs, hein, ils veulent avancer, donc ils demandent et puis on fait des calls et puis c'est ça qui est génial. Sachez que j'ai toujours dit que ma porte était ouverte pour tout le monde. Ils en font la preuve. Ils en font la preuve que quand tu demandes, ben, je suis là. Je suis là et puis oui, il peut y avoir un accident. Ouais, je suis là, puis ça me fait plaisir de travailler avec eux autres. On a travaillé beaucoup sur, puis je vais vous dire sur quoi on a travaillé, puis comme ça, si ça vous dit aussi, on pourra faire un call avec vous. Ce qu'ils ont fait, c'est que, ce qu'on a fait, pardon, c'est on a tout vu l'ensemble des choses pour qu'ils deviennent plus indépendants. Donc, comment enregistrer quelqu'un, comment retirer son argent, comment placer les gens à l'intérieur du back-office dans ton arbre, comment voir tes commissions, comment suivre comment utiliser les cours, les services de Envision News, ce qu'on promouvoit, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a revu le plan de rémunération ensemble. Ben, ça, on l'avait fait, nous, de notre côté. Donc là, je l'ai refait avec eux pour le plan de rémunération. Et puis voilà. Donc, ça a été un bon petit call. Ça a duré un bon 1h30, 2 heures. Donc, c'était super cool. Et j'avais sensiblement le même décor en même temps, sauf que c'était un coucher de soleil. Donc, imaginez la même chose que ça, là, mais avec le soleil qui descend pile là. C'était de toute beauté. Petite question comme ça que je voulais vous demander. Je vais essayer de reprendre mes notes pour le call. Voilà. Petite question que je voulais vous demander. Quand vous voyez ça, quand je pose une photo que je suis en train de travailler ici, ou que je dis, par exemple, comme j'ai mon pose de la semaine passée, que en fait, j'ai décidé de rester une semaine de plus. J'étais censé repartir samedi chez moi, puis bon, quand tu as ce décor-là, j'ai décidé de rajouter une semaine. J'ai décidé de rajouter une semaine ici sur l'île. Question de profiter encore plus et de pouvoir du monde. Donc, l'idée, c'est ce que je veux vous demander, c'est parce que c'est très, très important dans la vie d'avoir conscience. On parle souvent de la conscience, on parle souvent d'être conscient des choses, d'être conscient de nos réactions face à ce qui se passe, d'être conscient. C'est quand tu prends conscience, c'est là que tu prends la responsabilité, parce que tu sais que c'est ta réaction, tu sais que c'est toi. Salut Nicolas. Donc, prendre conscience, c'est super important parce que ça te permet de changer les choses si ça ne va pas. OK? Quand tu n'as pas conscience de tes réactions, quand tu fais les choses juste par habitude ou par réflexe, on va dire, tu ne peux pas rien changer parce que tu n'as pas conscience de ce que c'est toi qui fais les choses, en fait, que tu es responsable de tes réactions et de tes actions. Donc, ma question, est-ce que vous avez conscience de votre réaction, de votre sentiment intérieur, de votre feeling intérieur, quand vous voyez quelqu'un d'autre réussir? Là, je vous pose la question. C'est à vous de répondre.
quel est votre sentiment intérieur quand vous voyez une photo de quelqu'un qui réussit, quand vous voyez, un post sur Facebook ou un article dans le journal ou quelqu'un à la TV ou n'importe quoi, là. Quand vous voyez quelqu'un d'autre réussir, quel est votre sentiment intérieur? Quel est votre feeling par rapport à ça? Comment vous réagissez? Comment vous vous sentez intérieur? Dans le fond de vous-même, là, réellement. Vas-y, David. On commence par toi. Je m'appelle David. Si j'écoute les nouvelles au Québec, je vais te dire, à ce petit crosseur, qu'est-ce qu'il a fait? Par où ce qui est passé pour arriver là? OK. Si je suis assis dans une communauté plus ouverte, si je suis assis dans une place, dans une table d'entrepreneurs, si je suis assis avec du monde qui ne m'ont pas jugé ça, tu sais, là, automatiquement, ma réflexion, c'est ailleurs, ça a pris combien de temps? Par où est-ce qu'il a passé? Est-ce que je peux suivre ça? Est-ce que je peux faire pareil pour me rendre là? J'ai mes petites peurs, que je vais être capable. Vas-tu me rendre? Si ça je veux? Ouais. Ça, c'est comme ça. Oh, Jean-Pascal était là. Donc, tu as deux sentiments différents. Si tu le vois à la TV, tu penses que c'est un crosseur, mais si tu le connais ou si tu es dans un cercle ou machin, tu le vois différemment. Ouais. Intéressant, ça. Ouais. Très intéressant. On va y revenir. Qui d'autre veut partager son feeling interne? Quel est le vrai feeling à l'intérieur quand tu vois une photo? Moi, je te dirais que ça dépend c'est qui, mais si c'est, mettons, comme par exemple, que je vois, mettons, Patrick ou toi qui ont des bons résultats, qui réussissent, qui atteignent leurs objectifs, je te dirais que moi, profondément à l'intérieur, je me sens vraiment heureux pour vous autres et pour les gens que je vois réussir dans l'équipe, tout ça. Mais si c'est une personne que je ne connais pas, mettons, par exemple, moi, j'étais un peu du même avis que David. Si, mettons, que je vois quelqu'un passer, tu sais, j'ai tout de suite un petit réflexe de me demander comment il est arrivé là. Y a-tu été honnête? Y a-tu été malhonnête? Tu sais? Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste du monde honnête dans la vie, là, mais ce que je veux dire, c'est que je suis partagé. Je suis partagé un petit peu comme David, dans le sens que j'ai deux façons de réagir. OK. Intéressant, ça aussi. Oui. Intéressant d'avoir ça. Deux réactions différentes. Vas-y, Pat. Ben non, moi, c'est juste en réaction aux deux gars. La dualité vient-tu du fait que vous ne savez pas si c'est réellement une réussite ou si c'est juste du flashing de quelque chose au hasard de même, tu sais? Ça peut être ça? Ben, je pense plus à Sébastien. Mais dans le fond, c'est parce que je trouve qu'à l'époque où on vit actuellement, il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec moi. C'est le fait que on fait beaucoup la promotion de la vente du rêve. Hein? On fait énormément de promotion là-dessus. Ces médias sociaux, à la TV, sur Internet, partout, il y a une forte pression de on vend du rêve. Donc, c'est toujours un petit réflexe chez moi de me demander si c'est juste de la vente de rêve, si c'est juste faire miroiter ou c'est réel. Dans mon cas, c'est plus ça la question. OK. Intéressant. Je ne sais pas où tu t'en allais, Matt, là, mais j'aurais quelque chose à répondre à Sébastien là-dessus. Oui? Mettons que tu y crois que c'est vrai, que c'est vraiment rendu là, puis que toi aussi, tu peux, au moment où, oui, lui, il l'a fait, peu importe si c'est vrai ou pas vrai, là, dans l'optique que tu le vois, puis tu dis, c'est là que je m'en vais moi aussi, tu es capable de te rendre, d'après moi, puis si tu y crois que tu peux te rendre, tu vas y aller. Mais peu importe que lui, ce soit faux puis que ce ne soit pas vraiment rendu là, tu sais que ça existe, tu vois des vrais gens le faire. Là. Fait que, moi, en tout cas, personnellement, à cette heure, depuis le temps que je suis dans le milieu, je ne vous le cache pas, là, je ne suis pas un écouteur de nouvelles ou quoi que ce soit. Fait que je vois juste du positif tout le temps. Fait que quand je vois du monde qui sont heureux, qui brillent, qui ont réussi, bien, moi, j'embarque puis je les crois. Ça ne veut pas dire que je vais tout donner pour embarquer dans la même affaire qu'eux autres, mais je suis heureux de voir qu'eux autres ils ont réussi dans ce qu'eux ont entrepris. C'est la Voilà. nuance. Oui. Je ne vais pas me lancer corps et âme dans ce qu'eux ont fait,
mais je suis content de voir que ça se peut, puis que moi aussi, par mon chemin, je vais me rendre à la même place ou à la place que je veux. Tu sais. Oui, oui, c'est ça. On accorde une grosse importance à l'épanouissement de soi, si on veut. C'est le fait que la personne, même si tu ne la connais pas, tu vois qu'elle a réussi. Ben, tu te dis, crime, c'est vraiment hot. Ce qu'elle a réussi, c'est hot son histoire, c'est hot le chemin qu'elle a parcouru. J'aimerais ça parcourir un chemin qui n'est pas nécessairement le même chemin, mais j'aimerais ça avoir un chemin aussi beau que celui-là, une histoire aussi inspirante que celle-là. Pourquoi je ne commencerais pas à la créer dès aujourd'hui? Tu sais? Ben, je pense qu'on le fait tous déjà. Là. Oui, c'est exact. OK. Nelson est en train de travailler, j'imagine, fait qu'il ne Ouais. peut pas parler. Nicolas, je ne sais pas si tu peux dire un mot. Je ne sais pas. Je pourrais peut-être dire un mot, mais je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle là, à 100%. Je disais, la question est, quand tu vois quelqu'un d'autre réussir, OK? Oui. Quel est ton vrai feeling intérieur quand tu vois quelqu'un d'autre réussir? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur, ta première pensée? C'est vraiment ce que tu penses. Ça dépend. Excuse, ça dépend un peu quelle personne par rapport à moi aussi. Il y a des gens qui sont super fiers, c'est comme si, autant content que si ce serait toi qui réussirais. Il y en a d'autres, je te dirais qu'il y a d'autres types de personnes. Soit si tu as challengé ou que tu as, je te dirais, une envie ou une petite jalousie ou de quoi qui gratte un peu là, du fait qu'il a réussi peut-être sur de quoi que toi tu essayais de faire ou que tu n'as pas encore réussi. Sinon, tu peux être content pour le monde que tu ne connais pas nécessairement, mais qui ont réussi, puis être content pour eux autres sans être dans l'extrême. Là. Mais ouais, c'est à peu près les niveaux que je peux être content quand quelqu'un réussit, à moins que j'aille la personne puis je sois en crise qui réussisse. Là. Mais sinon, ouais, du côté positif, là, c'est pas mal ça. OK. Bon. Nice. Merci d'avoir partagé votre réaction. Avant de continuer, je veux d'abord dire un gros bravo. Là. Il manque du monde dans le call, mais j'imagine qu'ils vont regarder le replay. Bravo à tous ceux qui prennent action. Et on va y revenir plus tard dans le call. Mais j'ai vu beaucoup d'améliorations dernièrement. Entre autres, là, j'ai Nelson qui est là. Il y a énormément. Il a changé sa façon de faire. Il essayait depuis longtemps de la même façon. Il a changé sa façon de faire. Il a reçu énormément de messages. Et on va voir maintenant les résultats, qu'est-ce que ça va donner. Mais là, l'équipe fait un beau travail d'équipe parce que j'ai quelques personnes au Cameroun qui ont parlé, qui ont pris la peine de. J'ai Michel, entre autres, là, qui a pris la peine d'aller parler à une personne qui était du Bénin, qui était un contact de Nelson. Il a introduit le truc et tout ça, machin, puis il nous a repassé la POC, comme on dit au Québec. Il nous a redonné la main après ça. Et parce qu'ils sont tous les deux en Afrique, il y a eu un contact plus simple, en fait, avec les deux. Donc, du coup, ça peut lancer. Michel connaît la problématique que la personne au Bénin peut avoir. Donc, tu sais, il s'est mis dans sa peau plus facilement. Pour revenir à la question. Je parlais au début de la conscience. Tu sais, c'est important d'avoir conscience justement de notre feeling intérieur parce que notre feeling, c'est nos vibrations. Vous savez qu'on est énergie, que notre énergie crée notre réalité et que nos vibrations sont l'énergie qu'on envoie. Donc, les feelings, la façon dont on ressent, c'est ça qu'on envoie dans le monde autour de nous. C'est notre vibration. Ça part avec les émotions. Et donc, t'es pas sur mute, Seb. OK. Non, là, j'exagère. On va le muter. Hop. Voilà. Ouais, donc notre feeling, c'est super important d'en avoir conscience.
Et c'est ce qui envoie un message également à notre subconscient. OK? Si, quand tu vois quelqu'un réussir, tu penses négativement, ça veut dire que le succès de d'autres personnes que tu ne connais pas, mais t'envoie un message à ton subconscient que tu n'aimes pas le succès ou qu'il faut être mauvais pour avoir du succès. Parce que tu te dis, ah, il a peut-être mal fait les choses, il a peut-être arnaqué du monde. C'est peut-être un, tu vois, vu que tu penses ça, tu envoies un message au subconscient que ça veut dire que la réussite pour toi, il y a une bonne possibilité que ce soit quelque chose de négatif. Donc, comment veux-tu par après réussir toi-même? Si quand tu vois d'autres personnes réussir, tu envoies le message à ton subconscient que c'est négatif réussir. Ton subconscient ne veut pas être quelqu'un que tu n'aimes pas. Ton subconscient veut que tu t'aimes toi-même. Donc, si pour toi, quelqu'un qui a du succès, c'est négatif, ben, automatiquement, ton subconscient va t'empêcher d'avoir du succès. Ton subconscient va tout faire pour t'empêcher parce que tu n'aimes pas ça, le succès. Donc, il ne faut pas que tu aies du succès. Donc, tu vas continuellement prendre des choix et tu vas continuellement faire des actions qui vont t'empêcher. Il y a une autre chose qui a été dit, la jalousie. La jalousie et le fait que ce soit négatif, que ce soit négatif, et deux, la jalousie. La jalousie souvent vient du fait qu'on se compare à la personne. Et on le répète souvent, d'arrêter de se comparer. La seule personne à qui vous devriez vous comparer, c'est vous-même. Et de travailler sur être une meilleure personne chaque jour. Dans le trading, on dit, l'objectif, c'est de faire 1% par jour. Essayez de faire 1% meilleur chaque jour. D'ailleurs, c'est mes chums qui disent ça tout le temps. 1% meilleur chaque jour. Si tu fais ça, si tu te dis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur qu'hier? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir 1% de plus de résultats qu'hier? Bien, tu vas continuellement progresser. Et souvent, je pense que c'est Nelson qui avait posté d'ailleurs une image là-dessus. Il y en a une image qui tourne là, sur les réseaux sociaux. C'est le gars en bas de l'échelle. Il y a deux personnes en bas de l'échelle, puis il y a deux échelles différentes. Il y en a un qui a un bâton qui est très, très haut. La première marche est très, très haute, puis l'autre, il y a des petites marches pour monter. Laquelle qui monte le plus facilement? Celui qui a des petites marches. Donc, c'est important de faire un petit pas chaque jour. Mais souvent, on se compare justement à ceux qui ont du succès et on voit la marche ben trop haute. Donc, si on voit la marche ben trop haute, c'est pas motivant quand tu vois que tu te dis « Ah non, tu sais, si tu penses que tu as juste un pas à faire, ben, tu fais juste un pas. C'est plus facile de faire juste un petit pas que de jumper par-dessus une rivière. Tu dis « Ah non, pas sauter par-dessus la rivière, ben trop haut. J'ai ben trop de chances de me planter. » Ça fait peur. Ça fait peur de voir. Donc, c'est important de voir grand, mais c'est important de aussi décortiquer et revenir à un petit pas chaque jour et de travailler sur l'effet cumulé des choses qui fait qu'au final, ça va donner des résultats. Donc, vendre, je reviens sur la question qu'on a posée. Pensez à ça. Essayez de, quand vous voyez des gens réussir, toujours être content. Et là, je vous parle en connaissance de cause. Hein? J'ai été le premier. Puis c'est très drôle parce que quand je pensais faire le call en anglais, c'est parce que là, je ne suis pas arrivé à temps, mais puis il n'avait pas été annoncé, donc ben, dans Envision You, c'est drôle parce que tu as vision, la vision de voir grand, la vision de l'objectif final, mais tu as aussi envy, envier les gens. Si tu commences à envier ceux qui ont des résultats, tu t'en vas droit dans le mur. Si tu es capable de célébrer le succès des autres, tu vas être capable de célébrer le tien plus tard.
si tu as des pensées négatives envers les gens qui ont du succès, tu ne sauras jamais de succès parce que tu n'aimes pas les gens qui ont du succès, donc tu ne voudras pas être quelqu'un qui a du succès. Donc, ça, c'est une perception qu'il faut absolument changer. Puis, je vois quelque chose sur l'argent. Dans les commentaires, on va y revenir dans les commentaires, mais l'argent, c'est de l'énergie. OK? L'argent, c'est que de l'énergie, c'est qu'un outil, en fait. Puis de l'argent, il y en a pour tout le monde sur la Terre. OK? Il y en a assez pour tout le monde sur Terre. Donc, si quelqu'un d'autre en a, ça n'empêche pas que toi, tu peux en avoir aussi. À partir de ce moment-là, là, quand tu réalises ça, c'est pas parce que quelqu'un a du succès que toi, tu ne peux pas en avoir. Tant mieux si quelqu'un a du succès, puis comme disait Patrick, il y a des oiseaux. Tant mieux si quelqu'un a du succès et qu'il te montre la voie que oui, c'est possible d'avoir du succès. Effectivement, il faut travailler, il faut être consistant, persévérant sur ce qu'on fait et de le faire pendant assez longtemps de la même façon. Souvent, c'est très drôle parce que je compare avec ce qu'on faisait avant là, avec le trading. Quand on fait le trading, on voit le succès de quelqu'un d'autre et souvent, on a envie de connaître sa stratégie. Et là, on essaye, nous autres, de faire la même stratégie que lui. On n'a pas les mêmes résultats tout de suite. Puis là, on voit quelqu'un d'autre qui réussit. Boum, on switch, puis on s'en va sur l'autre stratégie. Fait qu'on lâche la stratégie qui marchait déjà pour aller sur une autre stratégie parce qu'on fait juste envier le succès des autres. Puis on essaye de faire ça, mais on n'est pas consistant puis persévérant pendant assez longtemps. La personne qui a des résultats, c'est parce qu'elle fait les bonnes choses pendant assez longtemps qu'elle maîtrise ce qu'elle fait et qu'à un moment donné, ben, le succès arrive. Mais ça, c'est souvent, je pense que c'est Patrick qui, dans un de mes posts, tu disais c'est la pointe de l'iceberg ou je sais pas, il me semble quelque chose comme ça. Oui. Oui, c'est ça, parce que là, le monde, il voit toi qui as réussi, qui reprend une semaine de vacances de plus, puis c'est pas grave, puis tu sais, tout est beau, mais il ne voit pas le 5 ans, le 8 ans avant que tu as rushé, puis que justement, tu as eu plus de misère, mais tu as mis des efforts pour. Il voit, ah ben, tiens, le marketing de réseau, la compagnie est partie il y a un mois, il vit déjà là-bas. Je suis capable dans un mois, moi aussi. Puis, au bout d'un mois, il n'a pas réussi, il arrête. Ouais. Exactement. Tu sais, c'est du travail pendant assez longtemps à faire la même chose. C'est ça qui est important, c'est de garder, puis de continuer, puis de faire des actions chaque jour. Et pour ça, quelque chose qui va vous aider, sur quoi je voulais m'en aller, quelque chose qui va vous aider beaucoup, c'est comment fixer ses objectifs. Quel est le résultat final que vous voulez avoir avec Envision You et votre business? Non, je te dirais quel est le résultat final que vous voulez avoir dans votre vie. OK? On va partir de là. C'est quoi comme vie que tu aimerais ça avoir? Peu importe le délai. Quel est là? Tu te fermes les yeux aujourd'hui, là, tu dis là, ma vie parfaite, ça serait ça. Le matin, je me lèverais, je ferais ça, ça, ça. Je serais à tel endroit dans le monde. Je ferais ça, je serais entouré de telle personne. Pense à ça, là. Pense à ça un peu, là. Quand tu te fermes les yeux, là, c'est la vie parfaite, là. Puis ça, c'est un des... je pense que je vais l'ouvrir, là, Navu Matrix, pour vous faire la formation là, avec la journée idéale. Ça serait quoi ta journée idéale complète? OK? Je veux que tu te poses la question de ça. Et après, une fois que tu l'as écrit et que tu sais exactement ta journée idéale, qu'est-ce qui te manque dans ta vie d'aujourd'hui pour arriver à ça? C'est quoi le gap? Et là, je te demande de regarder la dernière marche. À l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, là, je te demande de regarder la dernière marche en haut. Qu'est-ce qui te manque entre là où tu es aujourd'hui et là où tu veux aller?
Et à partir de là, ben, mets les autres marches. Comment, à chaque jour, tu peux monter une marche pour arriver à cette destination-là au final? Puis c'est pas grave, même si une journée, tu en redescends 2. Là. Ça peut te permettre de les solidifier puis de remonter mieux après. Ça va, là. Vas-y, Pat. Juste penser au serpent à échelle, là, le jeu. Mais, Ouais. oui, ça arrive que tu pognes un serpent, tu redescends, tu avances un peu, même, là, tu reprends le retard que tu avais repris parce que tu pognes une échelle. Puis, c'est ça aussi la vie. Là. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Mais si on continue d'avancer, puis c'est pas parce que j'ai pogné un long serpent une journée que je ne rebrasserai pas le dé, mais que ça c'est mon tour. Là. Je vais le rebrasser puis je vais continuer pareil. Exact. C'est une très belle analogie de parler avec le jeu de serpent-échelle. C'est exactement ça. Tu n'empêches pas de gagner et d'arriver au point final, même si une fois tu pognes un serpent, puis après ça, tu repognes une échelle. Puis, Hey, je m'inspire moi-même. ah. Je me prends des notes de ce que je dis, c'est hâte. Mais c'est excellent de voir que si tu prends, OK, ton objectif final, la vie parfaite, la journée idéale, le cadre de vie parfait que tu aimerais savoir, tu te considères aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que j'ai de besoin? Donc, dans ma vie parfaite, pour vivre ma vie parfaite, combien d'argent tu as de besoin? Combien d'argent tu as de besoin par mois pour vivre ta vie parfaite? Parce que des fois, là, c'est pas nécessairement tant qu'on pense. Là. Avec 1000 ou 2000 par mois, là, tu es très bien en Asie. Si tu gagnes 2000 par mois au Cambodge, là, tu vis une vie quand même très, très bien. Et on se réfère souvent à ce qu'on a chez nous puis au coût de la vie de chez nous. Mais si dans ta vie, tu dis dans ma journée idéale, je ne serais pas au Québec, pourquoi tu as fixé des objectifs monétaires versus le coût de la vie au Québec? C'est important de réaliser que Patrick, tu es avec nous autres. Je te vois commenter, je reçois des notifications. Mon téléphone vient de s'afficher. Patrick Tousignan, comment? C'est important de vous fixer des objectifs de combien d'argent tu aurais besoin. Puis là, à partir de là, tu te dis, bon, ben, si j'ai besoin de, mettons, 1000 par mois, OK? Ou j'ai besoin de 2000 par mois. Ça, je ne l'ai pas compris, mais j'y reviens. J'ai besoin, mettons, de 2000 par mois. Dans Envision You, tu as plusieurs façons de gagner de l'argent. Soit avec les services que tu apprends avec Airbnb, Turo ou tout ça. Donc, tu as des façons de faire de l'argent avec la Metaverse aussi. Puis, donc, tu as ça. Puis, tu as le développement, ce qu'on fait, la promotion de Envision You qui te paye aussi. Imagine qu'avec 6 personnes, tu gagnes déjà 500 US par mois avec 6 personnes. 2 personnes par mois qui commencent, 2 personnes. S'ils commencent avec un forfait Gold, on l'a calculé justement avec la gang du Cameroun, si tu as 2 personnes qui rentrent dans un mois, tu gagnes 760 $ avec un forfait Gold, là, 760 $ de commission. 2 personnes qui ont joint ton équipe avec un forfait Gold, tu gagnes 760 $ de commission. Marie-Claire a fait plus d'argent à sa première paye, même pas son premier mois, dans sa première paye, que ce qu'elle a mis pour payer son forfait or. Toi aussi, oui. Plus que le forfait or. C'est quand même impressionnant. Donc, le plan de rémunération de Envision You permet d'atteindre, en fait, de monter très rapidement les marches. Parce que si tu as besoin de 2000 par mois pour arriver à ton objectif, une fois que tu es rendu à 6 personnes dans ton équipe, c'est pas 300, là. C'est 6. 6 personnes dans ton équipe, tu gagnes 500 US par mois. Plus, si tu as 2 personnes qui joignent, 760.
de plus. Ça te fait un mois déjà à 1200, 1300 pièces. Puis si tu continues comme ça, 2 par mois, ben là, tu vas arriver à un moment donné à 20 personnes, puis tu vas gagner 1000 US. 1000 US par mois pour les renouvellements. Et 2 personnes qui commencent, ça te fait 760. On est rendu à 1760. Tu es rendu pas loin de ton 2000. Puis à ton 2000, là, ça ne t'en prend pas tant que ça, là. Je veux dire, du monde. C'est 20 personnes. Là. 20 personnes totales dans ton organisation. Là. Ça veut dire même pas toutes de toi. Ils n'ont même pas besoin de toutes venir de toi. Ils peuvent venir de ton équipe aussi. C'est du travail d'équipe. Donc, quand tu décortiques ça, ça te permet de mettre les autres marches jusqu'à, bon, c'est quoi il faut que je fasse aujourd'hui pour je veux, OK, là, j'ai un objectif, j'ai besoin de 2 personnes. Pas besoin de 10, 15, 20. Là, j'ai besoin de 2 personnes. On va commencer par une. J'ai besoin d'une personne. Donc, si tu as besoin d'une personne au début, comment tu fais pour avoir une personne? Plein de façons de faire. Hein? Faut Parler du monde. faut parler à du monde. Parce que ça s'appelle marketing relationnel, pas pour rien. Hein? C'est du relation. C'est du relationnel. On est en parler, en discuter. Plus tu en parles, plus tu en discutes. Puis les gens, hey, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou hey, t'es rendu où? Tu sais, des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps te donnent des nouvelles. Ben, ce que tu fais dans la vie. Tu sais, c'est drôle parce que là, moi ici, c'est ce que je fais. Là. Le monde me dit, tu fais quoi au Cambodge? Je fais la promotion d'une plateforme d'éducation en ligne. Je suis payé pour ça. Ah, nice! Ah oui. Quand tu dis ça, là, le monde. Puis c'est quoi les cours de l'éducation en ligne? Ben, il y a tel cours, tel cours, tel cours. Ça apprend aux gens à devenir digital entrepreneur, à pouvoir vivre de n'importe où dans le monde. C'est drôle parce que c'est ce que je fais. Donc, promouvoir une plateforme qui enseigne aux gens ce que je fais, c'est pas mal. C'est cool. Si tu ne l'es pas encore, digital entrepreneur, c'est ce que tu veux faire. Donc, peut-être, tu dis, je veux devenir ça. Fait que je promouvois une plateforme qui enseigne aux gens comment le devenir, comment le faire. Fait que, plus tu en parles, plus tu shows le plan, plus tu montres là où tu t'en vas, ben, plus tu as des chances qu'il y ait à un moment donné une personne qui commence. Puis si tu as une personne qui commence, ben là, à un moment donné, tu en as une deuxième personne qui commence. Mais tu fais juste continuer la même chose, hein, les mêmes actions pendant assez longtemps. Les mêmes actions assez longtemps. Hop, tu as une troisième. Hop, tu as une quatrième qui commence. 5e, 6e, tu es rendu à 500 US par mois. Plus toutes les commissions que tu as gagnées au niveau binaire et au niveau fast tag. Et ton équipe commence à se grossir. Et à un moment donné, c'est parti. Ça part. Duplication. On travaille beaucoup sur la duplication. C'est ça. Donc, des fois, on voit le succès des autres de façon négative. On se compare à ceux qui réussissent. On se dit, ah, j'aimerais ça être rendu là. Fait que là, on a envie. On ne prend pas conscience que cette personne-là qui réussit a fait peut-être juste les mêmes petites actions à chaque jour depuis 5, 10 ans. Puis à force de continuer, de persévérer, puis à un moment donné, hop, ça marche. Ça grandit, son équipe grandit, puis hop, c'est rendu. C'est peut-être juste ça. Je parlais avec Mehdi Amou l'autre fois, qui lui est rendu avec une des plus grosses agences de recrutement au Canada. Quand il a commencé, il y avait juste la vision. C'est pareil comme nous autres là. Lui, il se voyait, il savait où il s'en allait. Il y avait la vision au final. C'est la vision qui est importante. C'est là où tu t'en vas. Il faut que tu vois, il faut que tu saches où tu t'en vas. Si tu veux savoir quel pas faire aujourd'hui ou quel pas faire demain, le pas en avant, là, je parle. Là. Si tu veux faire un pas en avant, ben, je m'en vais là, ou je m'en vais là, ou je m'en vais là, ou je m'en vais où, là? Fait que, si tu ne sais pas où tu t'en vas, comment tu peux faire le pas en avant dans la bonne direction? C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas.
tu peux pas. Fait qu'il faut que tu détermines ton objectif final. C'est quoi ta destination finale? C'est là où tu t'en vas. C'est quoi le dernier bâton en haut de l'échelle? Puis après ça, tu peux placer les autres. Si tu as ta destination finale, tu peux savoir là, ah ben là, il faut que je m'en aille là, en fait. OK, bon, je vais m'en aller par là. Puis là, je vais faire un petit pas en avant, 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 puis je vais arriver à ma destination. Parce que si je m'en vais là puis que je voulais aller là, ça ne va pas. Fait que, il faut, comme on dit souvent, le GPS, hein, le GPS dans ta tête. Ton cerveau fonctionne comme un GPS sans adresse finale. Il ne sait pas calculer le trajet. Il ne peut pas t'aligner de la bonne façon. Puis quand tu vas frapper une difficulté, un mur, une rue fermée, il ne peut pas calculer. Il ne sait pas où tu t'en vas. Fait que tu vas tourner à gauche, puis tu vas aller dans une totale autre direction. Tu n'iras peut-être même pas là où tu veux aller parce qu'il n'y a pas de destination finale. Fait que tu ne peux pas savoir. Juste pour revenir dans les commentaires, ouais, la source a l'air d'impacter la perception. Ouais, c'est ça qu'on voyait tout à l'heure. La source du succès impacte la perception que tu as du succès. Ça, c'est pas normal. Tu devrais aimer le succès. Peu importe. Parce que le fait de calculer et de juger le succès dépendamment de la source fait en sorte que tu t'envoies un message à ton subconscient que peut-être c'est mauvais en fait d'avoir du succès. Ça, c'est important. Possible retour à notre ego. Oui, l'ego, ben oui, quand on disait l'envie, la jalousie, c'est ça. En gros, c'est l'ego, hein? C'est l'ego qui t'aimerais ça, mais ça joue ton ego, tu n'es pas encore rendu là. Fait que là, tu te compares aux autres, tu sais. Ça vient chercher ton ego. Pourquoi lui, il réussit puis pas moi, tu sais? Pourquoi lui, il réussit puis pas moi? Bon, ben, lui, il a fait quoi pour réussir? Ah, toi, est-ce que tu l'as fait? Non. Ah, je remets ça demain. Ah non, mais j'ai peur du jugement des autres. Là, on s'empêche de faire notre pas en avant parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Fait qu'on s'empêche d'aller, nous, là où on veut aller. Puis peut-être que dans votre vie, là, dans votre journée idéale, puis tout, là, vous voulez contribuer à des communautés dans le besoin, des choses comme ça. Peut-être que ça va impacter du monde autour de vous. Peut-être que ta famille, peut-être que tes parents, tu veux peut-être redonner à ceux-là, mais tu as peur que le pas en avant que tu veux faire là tu as peur de leur jugement. Parce que oui, peut-être qu'ils vont juger ton premier pas parce qu'eux autres, ils ne savent pas là où tu t'en vas. Ils ne savent pas ta destination finale. Puis peut-être que quand tu vas arriver à ta destination finale, c'est eux qui vont en être le plus, tu vois, qui vont en profiter de ton succès. Ils vont être probablement une partie qui vont en profiter. Mais comme ils ne savent pas là où tu t'en vas, ou ils n'y croient pas autant que toi, ben eux, ils vont juger ton premier pas, ou ton deuxième, ou ton troisième. Ils vont juger les pas que tu fais. Parce qu'ils ne savent pas où tu t'en vas, eux autres. Ou ils y croient pas. Check le clown. Ça fait 10 pas qu'il fait puis il n'est pas rendu. Il est-tu perdu avec un peu? Mais si tu n'as pas fait les 10 premiers, tu ne te rendras jamais. Fait que c'est pas grave que là, tu n'es pas rendu encore où tu souhaites parce que tu sais que tu avances vers là. Si toi, tu y crois, tu vas continuer à avancer. C'est au moment où tu as un doute, c'est quand tu n'y crois plus, que là, tu reviens de bord et tu dis ah, si j'ai fait tout ça pour rien, il faut que je retourne à cette heure. Mais si tu fais juste continuer, là, tu vas te rendre. Exactement. Exactement. C'est drôle parce que je m'entraîne pour un semi-marathon début décembre. Puis je suis de retour sur l'île où j'ai commencé à courir. Fait que j'en ai profité. J'ai fait un 14 km la semaine passée avec des montées comme ça. Pour faire 14 km, là, devinez comment j'ai commencé. Avec un pas en avant. Je ne me suis pas dit wow, hey, le 14 km, là, c'est loin. Le pire, c'est que j'ai pris un taxi pour y aller, puis c'est 45 minutes de taxi, à peu près. C'est une demi-heure, on va dire, de taxi pour aller à mon départ. Après ça, il fallait que je revienne en courant. J'ai mis 2 heures de course. 2 heures en mode course, 3 heures total parce que j'ai pris des pauses. 2h30, 2h45 avec les pauses. C'est un bon truc de couper les ponts au début. Tu as pris le taxi pour y aller, pas pour y revenir. Oui. J'ai pris le taxi pour y aller. Parce que je voulais le faire dans cette route-là. Je l'ai déjà fait dans l'autre sens, mais je préfère le faire dans ce sens-là.
Parce que quand tu le prends dans l'autre sens, tu peux appeler le taxi n'importe quand. Pas besoin d'être rendu. Et quand tu y vas en taxi, ben, il faut que tu reviennes chez vous. Tu n'as pas le choix. Exact, exact. Puis les très grosses montées sont au début. Dans ce sens-là, dans le sens où je le fais, les grosses montées, les plus grosses épreuves sont au début. Puis c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans ce qu'on fait. Je préfère avoir les plus grosses difficultés de la vie puis les plus grosses épreuves dans ce que je veux faire au début. Ça m'aide après ça parce que j'ai plus de force au début qu'à la fin. Tu sais. Fait que je préfère que ça soit dur au début. Fait que dans la vie, c'est exactement ça. Puis, fait que c'est important de réaliser ça. Puis, je me suis dit, OK, je veux faire 14 km. Puis, pour faire 14 km, il faut que je parte de là. Puis après ça, il faut que je me rende là. Fait que j'ai regardé mon point de départ, mon point d'arrivée. C'est quoi il faut que je fasse entre les deux? Ben, OK. Première étape, c'est de faire un pas en avant. Mais après ça, je m'en vais jusqu'à tel endroit. Rendu à tel endroit, je vais faire une pause. Après ça, mon prochain objectif, c'est quoi? C'est aller à tel autre endroit. Puis là, je vais faire une pause. Puis après ça, c'est d'aller à tel autre endroit. Puis là, je vais faire une pause. J'avais toujours mes objectifs de je m'en vais jusque-là, je m'en vais jusque-là, je m'en vais jusque-là. Puis là, ce qu'il fallait que je m'achète de l'eau. C'est pour ça. Mes pauses, là, c'était à chaque fois les dépanneurs. C'était là, il fallait que j'achète de l'eau. Fait que je me ravitaillais à plusieurs endroits dans mon truc, puis je savais où j'allais me ravitailler. J'avais mes étapes. Pour me rendre à ma destination finale, j'avais mes étapes. Je savais comment j'allais y arriver. Fait que dans la vie, dans ce qu'on fait, c'est ça. C'est important d'avoir son objectif final, mais d'être capable de détailler c'est quoi ton premier pas en avant, puis c'est quoi les étapes que tu veux atteindre. Tu vas atteindre cette première étape-là, cette deuxième étape-là, cette troisième étape-là. Tu disais, David, versus la congruence ou pas de nos actions. Probablement, c'est nos actions. Ce n'est pas de non-action, c'est de nos actions. Est-ce que tu peux l'expliquer mieux? Vas-y avec le micro. Le micro, si tu veux l'expliquer mieux. Oui, ça faisait retour à ta question au début. Ouais. Ça, au-delà de juger, critiquer, de ne pas alimenter le bon mindset. Ça me remet en pleine face ce que je n'ai pas fait, mon 1%. Puis mon ego me le dit, là, hein, c'est ça, tu ne l'as pas fait encore. Puis là, j'ai le choix de faire de la perruche, puis m'apitoyer ou de faire ce que je n'ai pas fait hier, de le faire aujourd'hui, puis de continuer comme Patrick dit, c'est pas grave. J'ai redescendu, je continue pareil. C'est un aussi que j'ai gros de la misère présentement, c'est d'avoir de la congruence dans tes actions. Partout. Je vais travailler fort dans mes dossiers, mais je vais oublier de manger, de boire de l'eau puis de dormir. Pas bon. Faut que je m'équilibre là-dedans. Ouais. D'être congruent dans mes actions. Il faut que ça suive. Il y a un effet pervers à remettre à demain. Il y a un gros effet pervers à remettre à demain. Quand tu dis, OK, bon, imagine, là, OK, imagine, là, je veux faire mon 14 km. Là, je me dis, vendredi, là, je le fais. Puis là, vendredi, je me dis, oh non, finalement, demain, on va le faire samedi. Puis là, hop, là, je vais, non, mais on va le faire dimanche, là, c'est sûr. Là, samedi soir, j'ai une soirée, fait que, tu sais, je vais le faire dimanche. Je vais le faire dimanche, puis ça va. Ah non, je vais être fatigué. Non, je vais le faire lundi. Lundi, là, je vais le faire. Là, tu le remets à demain. Tu le remets toujours à demain. Puis là, tu ressens une pression parce que là, hey, tu ne l'as pas encore fait. Fait que là, plus tu remets à demain, plus la pression est grande. Puis plus tu vois les autres avancer, puis là, tu te dis, mais merde, là, je prends du retard. Fait que là, tu vois encore plus la marche, la première marche, tu la vois grande parce que là, tu vois les autres, qu'eux autres font des pas en avant. Puis toi, tu ne les as pas faites. Puis là, ça te remet, comme tu dis, ton nez dans le caca. Ça te met, c'est ça. Ça te met face à ton truc, c'est que toi, tu n'oses pas le faire. Là, tu vois les autres le faire. Là, tu vois des résultats. Puis là, tu te dis, merde, mais j'aurais peut-être dû le faire. Puis là, parce que tu ne le fais pas, là, ça te met une pression. Fait que l'effet pervers grossit. Fait que on disait les marches tout à l'heure, là, la première marche, elle semble bien haute, là, parce que là, tu vois le pas bien grand. Au lieu de, ben non,
ça reste que c'est un pas en avant qu'il faut que tu fasses. Ça ne change pas, là, au final. On parlait de la conscience au début, là, ça ne change pas au final que c'est un pas en avant. Même si les autres ont déjà 10 pas de fait, si toi, tu veux commencer, c'est un pas. C'est pas 10 pas, c'est un pas qu'il faut que tu fasses. Puis si tu fais un pas, ben, tu es déjà un pas en avant de plus que ce que tu étais si tu n'avais pas parti. Même si tu es 9 pas derrière les autres, tu restes un pas en avant, tu es mieux que là où tu étais. Puis là, à un moment donné, tu vas avoir 10 pas, puis eux autres vont peut-être être rendus à 15 puis à 20 pas. C'est quoi le problème? Toi, tu vas avoir 10 pas de fesses. Tu te retournes puis tu dis, hey, je suis parti de là-bas, je suis rendu ici. J'étais là, puis je suis rendu là. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j'avance. Je m'en vais dans la bonne direction. Ça, c'est important. Puis, laissez tomber l'ego, puis laissez tomber le jugement des autres, parce qu'il y a juste toi qui sais où tu t'en vas. Puis comme Charles Côté dit souvent, si tu sais que tu es censé le faire puis que tu le remets à demain, mais c'est toi-même que tu triches, puis tu t'ouvres une porte à je vais le remettre une autre fois demain. C'est pas grave, j'ai déjà fait hier, je suis capable de le refaire aujourd'hui. Fait que c'est envers toi que tu te trompes un peu. Là. Tu ne peux plus te faire confiance après parce que toi-même, tu es allé à l'encontre de ce que tu pensais que tu savais qu'il fallait faire. Là. Tu crées un précédent. Une fois que tu as créé le précédent, c'est facile de continuer. Tu nuis à ta propre crédibilité. Comment? Tu nuis à ta propre crédibilité. Tu te crois de moins en moins. Tu as de moins en moins confiance en tes capacités de passer à l'action. Exact. Puis regarde, je ne suis pas parfait. Là. Je vous enseigne des choses, là, puis je veux dire, je l'applique le plus possible, ce que j'enseigne, mais regarde, la semaine passée, je n'ai pas fait mon podcast. Puis quand je ne l'ai pas fait, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire en fin de semaine. Je vais le faire à la volée comme ça en fin de semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Ben non, j'ai fait mes autres affaires. Mon subconscient, il s'est dit, Café Crypto, c'est pas important. Il l'a remis à demain. Fait qu'il me trouvait d'autres choses à faire. Là, j'avais un horaire chargé, j'avais pas le temps. Pas le temps de faire un live. J'avais un horaire bien trop chargé, j'avais plein de choses à faire. Puis du coup, j'ai remis. Puis là, on va arriver à cette semaine, puis je vais le faire le live cette semaine. Je ne l'aurais pas fait la semaine passée. Là. Je n'aurais pas fait l'épisode du tout. J'étais censé le faire en 20 semaines, mais j'ai dit à mon subconscient, c'est pas ça l'important dans ta vie. Fait que, comme j'ai remis à demain, mon subconscient m'a rempli mes cases horaires, lui, de certaine façon. Puis c'est la même chose dans la vie. Tu te dis, OK, je veux atteindre tel objectif, mais pas aujourd'hui, je vais le faire demain. Alors, je préfère aller une demi-heure sur Facebook ou sur TikTok, là, puis regarder les vidéos. Puis c'est con, hein, parce que c'est souvent ça qu'on fait, puis on est 15-20 minutes, ça passe super vite le temps. Une fois que tu es rendu, tu scrolles, là, regarder une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, là. Netflix ou quoi que ce soit. Je dis pas qu'il faut pas. Tu peux, mais un temps pour chaque chose. Mais je pense qu'il y a une chose à retenir de ça, c'est que peu importe ton niveau, peu importe où tu es rendu dans l'atteinte de tes objectifs, tu n'es pas à l'abri de vivre ça. Au contraire, c'est un combat qui est constant et qui est quotidien, que tu dois être discipliné dans tes affaires et être certain que tu vas cocher toutes les cases de ta journée et non remettre à demain. C'est drôle que tu parles de discipline parce que j'étais avec des entrepreneurs ici hier soir et des entrepreneurs qui étaient ici à l'époque aussi puis qui ont juste grossi depuis que je les connais. Ça fait 7 ans que je les connais. Ils sont rendus très bien. Ça va très bien leurs affaires. Puis on parlait de ça. Combien de monde on a vu arriver sur l'île avec des super objectifs puis au bout d'un an, 2 ans, repartir parce qu'ils se sont perdus par manque de discipline. C'est très facile quand tu arrives dans un pays comme ici de partir en live, de complètement te perdre. Quand la bière au bar elle coûte 1 piastre, c'est très facile d'en prendre plus qu'une. Parce que ça coûte juste 1 piastre. Ouais. Fait que c'est très facile de. J'en vois, là. Des fois, je m'en vais déjeuner au resto, puis il y en a qui sont en bière, là, au resto, là, au déjeuner. Il est 10-11 heures du matin, je brunch, puis eux autres sont déjà en bière. Ce qui enchaîne. Puis là, ils se perdent à un moment donné. Parce qu'ils n'ont plus de discipline.
qui avaient des beaux objectifs, mais ils sont complètement perdus. Puis ça, il y en a plein qui font ça. Ici, en Asie, là, il y en a plein qui sont perdus. Et, tabarouette, c'était quoi? J'ai eu la chance de rencontrer un gars qui a écrit un livre qui a créé une application de méditation, puis qui est coach de vie, qui est ici en ce moment sur l'île. Puis c'est drôle parce que je travaillais samedi justement avec l'équipe. Puis juste avant, je travaillais sur le bord de la piscine avec mon ordinateur. Je préparais le call avec l'équipe. Puis je le vois, puis ça faisait 2 fois qu'on se croisait en l'espace de 2-3 jours. Fait que je dis hey, salut! Tu sais. Puis là, il vient me voir, il dit hey, j'aime ta vibe, j'aime ton énergie. Tu as l'air de quelqu'un de très positif comme moi. Fait que, puis il est venu s'asseoir à côté de moi, puis on a commencé à jaser. Puis ça se trouve que c'est un coach de vie, le gars. Il vit de ça, il fait des conférences devant des milliers de personnes en Allemagne. C'est un Allemand. Puis c'est ça. Il fait du coaching aussi personnel. Puis il me disait, il y a 4 piliers dans ta vie qu'il faut que tu t'assures. Il y a 4 piliers dans ta vie qu'il faut que tu t'assures de toujours faire attention. Le premier, c'est ta santé. Parce que sans ta santé, tu n'es rien. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ta santé. Puis le deuxième, c'est l'argent, le côté monétaire. Parce que sans le côté monétaire, ça va mal. Tu vas te mettre un stress de plus dans ta vie, puis ça va affecter ta santé. Parce que un manque monétaire, c'est ça que ça crée. Troisième, c'était les relations autour de toi, de garder les bonnes relations autour de toi, de t'entourer des gens qui ont la même énergie, qui t'amènent vers le haut et non pas qui t'amènent vers le bas. Parce que c'est pareil, si tu n'as pas ça, ben, ça va mal. Et le quatrième, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ton travail. C'est d'aimer ce que tu fais dans la vie. Et il disait, si tu as un de ces piliers-là qui manque, c'est comme une voiture qui est sur 3 roues. Ça va mal. Si tu en manques 2 piliers, ça va très mal. Si tu manques 3 piliers, tu ne roules plus. Si tu manques les 4 piliers, tu es sur le bord de mourir. Fait que, il dit, c'est très important de rouler dans ta vie avec ces 4 piliers-là. T'assurer que ta santé est bonne, faire attention à toi, faire attention à ta santé, t'entourer des bonnes personnes, s'assurer que côté monétaire, ça aille bien et aimer ce que tu fais dans la vie, aimer ton travail. 4 choses. Wow! J'adore ce gars-là. 4 choses qui sont super importantes. On se voit tous les jours, fait que je vais sûrement le revoir aujourd'hui. On se croise tout le temps. C'est bizarre, on est toujours dans les mêmes endroits. Tu pourrais l'inviter dans ton podcast. Très, ouais. Ah, il parle juste en anglais et en allemand. Un peu en français. Non, il parle un peu en français. C'est ça qui est drôle. How's it going? Good? Un Belge avec qui j'ai un des entrepreneurs avec qui j'étais hier soir, c'est drôle. Fait que, je relis les commentaires avant de. Comme notre relation à l'argent, notre relation au succès va influencer nos actions qui mènent à l'argent ou au succès. Effectivement, c'est exactement ça. Pat, Seb qui dit ça fait réfléchir. La petite boule bleue est très grande. C'est quoi que tu veux dire par là? La planète est grande, il y a moyen de varier nos choses. Ah oui, effectivement, la petite boule bleue, OK, la planète. Hein. Ah oui. La planète est grande, puis il n'y a pas juste le Québec. Moi, ça me fait très rire, moi, quand je vois en ce moment, là, c'est comment on essaye de prouver au monde qu'ils sont bien au Québec en ce moment ou qu'ils sont bien ailleurs. Là, on parle du Qatar, puis là, on se compare à moins bien. Puis là, on dit hey, on est-tu bien chez nous? Hein? On est-tu bien chez nous quand on se compare au Qatar? Pourquoi se comparer à moins bien? Pourquoi? Ça, c'est nivelé par le bas. Au lieu de niveler par le haut, c'est quoi qui fait? Quel pays est mieux que nous? Où est-ce qu'on pourrait être, en fait, si on faisait mieux? Puis c'est là, il y a place à l'amélioration, puis on peut avancer. Mais si on se dit, oh, regarde au Qatar,
Puis moi, je peux vous le dire, là, j'ai staffé des hôtels au Qatar. Là, puis je peux vous dire que les conditions sont bien mieux que dans plusieurs autres pays. Là, sont pas mal mieux que. Puis là, en ce moment, là, justement, là, les hôtels, il y a des candidats qui disent qu'ils ont payé pour aller là. Fait que là, il y a des suprêmes comités au Qatar qui vérifient parce que les conditions de travail sont très, très, très importantes. Là. Au Qatar, il faut que tout soit top-notch. Il faut que les gens soient heureux, puis travaillent bien, puis qu'il y ait des bonnes conditions de travail. Puis il y a un comité qui s'assure de ça là, en ce moment. Mais ça, personne n'en parle. Ça me fait très rire. Je sais, je travaille avec des chars de là-bas. Mais ça pour dire que comparé à moins bien, c'est nivelé par le bas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis c'est quand tu penses que tu es déjà arrivé que tu arrêtes d'avancer. Hein. C'est quand tu penses que tu as déjà atteint, t'es rendu là où tu pensais vouloir, c'est là que tu arrêtes de progresser. Hein. C'est là que tu commences à aller vers le bas. Fait que si tu te dis, ah non, mais nous autres, on est bien, regarde le Qatar, ben là, tu penses que tu es déjà arrivé au bien, fait que tu commences à t'en aller vers le bas. Decrease, le mot n'est qu'en anglais, là, je ne sais pas comment le dire en français. Régresser. Régresser, merci, c'est ça. Comme tu dis, Pat, 500 US, c'est 6 personnes, 2 personnes de plus, ça te fait 760. On est rendu à 1260. Ça va vite. Ça va très vite. Le plan de rémunération, il est très, très bon. On n'a pas besoin de. C'est une personne que tu as besoin. Puis, salut, Joanie. Tu regarderas le replay. Je pense que ça va te plaire. Hey, merci la gang. Il faut que je vous laisse là-dessus. Yes, merci. Attends 2 secondes, Seb. On est rendu à ton commentaire et j'avais de quoi dire. Vas-y. OK, parfait. Seb qui disait wow, merci pour ces belles infos, ça remet les choses en perspective. Seb, ça, c'est une autre notion là, qu'on en parle souvent. Quand l'élève y est prêt, le maître se présente. C'est pas nouveau. Là. Tout ce qu'on a dit là, on l'a dit au moins 2-3 fois par année depuis que tu es là-dedans, mais tu n'étais pas rendu là. Puis aujourd'hui, ça a rentré paf, direct dans la bonne oreille, puis ça va peut-être faire le cheminement que ça aurait dû, mais c'est correct. Là, tu es prêt, puis si tu l'as pris, tant mieux, cool. Mais c'est pas du nouveau stock. Mais c'est cool que toi, tu aies changé. Fait que c'est du nouveau stock pour toi parce que où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, ça fit direct avec ce que tu avais besoin d'entendre. L'important d'être là souvent, dans toutes les calls, c'est qu'on va tout le temps chercher de la nouvelle info selon où est-ce que nous, on est rendu, puis où est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, on l'entend. Fait que bravo d'avoir été là, Seb. Hey, merci pour ton commentaire, c'est super apprécié. J'apprécie chaque moment passé avec vous autres dans le call. C'était le temps le fun. Et bonne nuit. Il a tout à fait raison. En plus, dans un message, il y a un émetteur, un récepteur. Exact. Ouais, c'est bien vrai. Ouais, puis la vie est tellement bien faite en vrai. Tout l'univers, toutes les choses se placent automatiquement lorsqu'on en a besoin. On est rendu compte dernièrement, il est arrivé beaucoup de choses, puis il y a plein de choses qui se sont placées dans ma vie, de faire en sorte que j'avais besoin de passer par là, j'étais rendu là dans ma vie. Puis je sais pas, on dirait que, étant donné que je suis plus conscient de ça, je le vois maintenant. Donc, c'est plus facile pour moi d'avoir de la reconnaissance puis de la gratitude, justement, parce que je suis capable de le voir maintenant. Mm-hmm. Exactement. Exactement. En fait, je peux rien rajouter, tu l'as dit, tu as tout dit. Drop de mic. C'est vrai que ça, j'allais dire, drop de mic. Yeah. Voilà. Merveilleux. Super call, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Ça a été vraiment un excellent call. Et c'est pas un faux, hein? Yeah. Le vrai décor en arrière. Ça a l'air à vouloir s'ennuager. Pas grave. On va faire du bien. Hey, Matt, avant que tu fermes le record avec Joanie, on a pensé à quelque chose. Calendrier d'avant, il y a 1000 affaires possibles. Il y en a que c'est du chocolat, il y en a de l'alcool. Mais nous autres, on a pensé à partir la magie. Imagine, on refait le livre de la magie comme calendrier d'avant, chaque jour, la gratitude pour quelque chose de différent. Fait que ceux qui veulent embarquer avec nous autres, on fait Nice. la magie début décembre, 1er décembre, premier jour. Nice. Salut tout le monde. J'ai demandé à la gang du Cameroun aussi, eux autres, ça irait mieux peut-être sur Telegram. Est-ce que si on se recrée des petits channels sur Telegram,
ça pourrait vous plaire aussi? Ou Messenger, c'est mieux pour vous autres? Ou Messenger Moi, Facebook? j'ai aucun problème avec ça. Je Moi, suis, l'un ou l'autre non plus, ça ne me dérange pas. Je me demande même s'il n'est pas encore. Mon Dieu, faut-il que je refasse un nouveau téléphone? Je me demande même s'il n'est pas encore actif, le Telegram qu'on avait pour la magie. Ah, pour la magie, il doit être encore actif. Il doit être encore là, je ne sais pas. Ouais. Comme on a un, c'est 3 plateformes, Telegram, Discord, Messenger. Fait que s'il y en a un qui est mieux pour là-bas, ta gang, que ce Ben, soit c'est l'un ou l'autre. Discord, tu n'as pas les notifications. C'est ça qui est dommage. Ah, c'est vrai. Il faut qu'il fasse la démarche d'ouvrir Discord, puis c'est ça qui a tué le truc, en fait. Parce que les gens, ils ne pensent pas. Ils n'ouvrent pas le truc. Fait que l'esprit d'équipe était beaucoup mieux quand on avait le Telegram parce que tu reçois une notification. Fait que good. Ciao tout le monde. Bye bye. Bonne. Yes. Le chèque magique. Yes. Ça, c'est bon pour la magie. Excellent. Puis là, je ne suis pas chez nous, mais je vous aurais montré. J'ai toujours mon caillou moi, à côté de mon ordi. J'y pense tout le temps. Quand je travaille, j'ai toujours mon caillou. Il est sur mon bureau pour travailler. C'est un flash. Puis, je mets, tu vois là, c'est un livre. Mon signet dans le livre, c'est quoi? Un billet de 100 piastres. De l'argent. De l'argent. L'argent vient à toi. Plus je vois de l'argent, plus l'argent vient à moi. Good. Allez. Ciao, ciao tout le monde.